Merci Hugo. Merci. Ah putain, merci mon gros. Putain. Ah mais non, mais bus, attends. Le bus, attends que je réfléchisse. Oui, c'est la première, mais on sait comment c'est dur de gagner une étape sur le Tour de France. Hier, ça n'a pas été facile pour nous. on a quand même pris une secouée. Mais le mot d'ordre, en fait, c'est que les jours se suivent et ça ne ressemble pas, et que le tour est très long, et que les opportunités, on en aurait. On sait que les gars étaient en condition, on sait que Kevin marchait très fort. Donc voilà, aujourd'hui, ça nous réussit, tant mieux pour nous. On a eu un mois ou deux où c'était pas simple, on a eu beaucoup de pépins, des gars qui tombaient, qui se cassaient. Donc aujourd'hui, voilà, faut savourer les choses et c'est ce qu'on va faire. C'est la première victoire sur le Tour de France pour Arkea BNB, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est la première sur le Tour. Et c'est pas simple de gagner sur le Tour de France et sur n'importe quelle autre course. Aujourd'hui, toutes les courses sont difficiles à gagner. Il y a la course au point et qui fait que ça rend encore plus difficile de gagner des courses. Et Kevin a été malin hier en se laissant... Malin, oui. À partir du moment où on a vu qu'il était lâché, on lui a fait se relever. On lui a dit tu penses au prochain jour. On n'est pas venu ici pour que Kevin fasse le classement général du Tour. On est venu pour courir après une victoire d'étape. Voilà. C'est aujourd'hui, ça aurait pu être dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, j'en sais rien. Mais l'essentiel c'est qu'elle y soit. Et puis il y a encore Arnaud demain. Et les autres jours avec d'autres opportunités qui vont se présenter à nous de les saisir, à nous d'être bons. Et ouais, il faut bien faire les choses quoi. Et avoir confiance en soi en fait. Vous avez aussi compris que ça allait le faire aujourd'hui ou Oui, parce que en fait le peloton quand ça a roulé, c'est surtout dans des endroits stratégiques et pour pas prendre de risques, donc ça fait rouler au compresseur. Nous on avait décidé qu'en sortant du circuit d'Imola, de remettre un petit coup de vis pour justement dissuader le peloton de vouloir se réorganiser quand ça se rapprochait. Et après oui, c'était évident que l'échappée allait se jouer la victoire. Alors on avait la chance d'être deux, mais ça peut aussi être un piège aussi d'être deux. Mais voilà, ça, on avait du grand Kevin, on avait du grand Christian, et aujourd'hui c'est quand même une victoire collective et qui va faire du bien à tout le groupe. Didier, un dernier mot pour finir. Comment vous qualifiez la performance de Kevin Vauquelin? C'est son premier Tour de France, son deuxième grand tour, il est encore jeune. Ouais, Kevin est encore jeune, hein. Il a prouvé depuis le début de saison qu'il avait franchi un cap, qu'il cochait toutes les cases, une partie des cases qu'il devait encore cocher. Il prend en maturité course après course, et donc voilà, tout ça c'est ce qu'il faut et c'est ce qui est intéressant. C'est tant mieux, on gagne. Kevin aujourd'hui, pour moi c'était le plus fort. Pas eu photo. Moi je lui ai demandé surtout dans la bosse, c'est à partir de là mon mec c'est comme un chrono. La descente par contre tu prends 0 risque, même si tu perds du temps. Et dès que tu arrives en bas, après c'est un deuxième chrono et jusqu'à la ligne quoi. Après qu'il gagne avec 15, avec 20 ou à 40 secondes, on s'en fout quoi. L'essentiel c'est de passer la ligne, donc 0 risque dans les virages quoi. Et faut-il aller y croire aussi, prendre l'échappée ce matin, on a annoncé une bataille entre les favoris. Vous savez, sur les grands tours, comme sur les courses à étapes en général, quand ça part dans un sens, ça se confirme qu'au fil des étapes, si les échappées vont au bout, il y a des grandes chances qu'il y ait beaucoup d'échappées qui aillent au bout. Quand les échappées vont jamais au bout, il y a des grandes chances qu'il y ait très peu d'échappées qui aillent au bout. Aujourd'hui, on savait très bien que c'est DSM qui avait le maillot. On savait aussi très bien que Bardet, hier, ça lui avait coûté beaucoup d'énergie. On savait que hier, la journée pour toutes les équipes avait été très éprouvante. Pas que pour nous, hein. Il y en a beaucoup qui se sont accrochés, qui se sont battus. Et donc, on ne voulait pas avoir de regrets, en fait. On voulait surtout être dans l'échappée. Et après, essayer de jouer la gagne en fonction des circonstances de course, hein. On sait très bien que, dans un premier temps, c'est aussi le peloton qui décide. Qui fait que ça va aller au bout ou pas dans un premier temps, et après dans un deuxième temps et dans le final évidemment c'est un mano à mano. Mais aujourd'hui voilà, fallait qu'on y soit. On ne devait pas avoir de regrets et surtout on devait repartir sur une dynamique positive. Didier, c'est chose faite. On a vu aussi là des belles images d'émotion, il faut le dire aussi, vous êtes très ému. Ouais. Quand on gagne on est ému. Et je le suis encore. Parce qu'en fait, on vit ce qu'on fait, quoi. Et on a envie de transmettre. Voilà. Donc l'émotion, oui, il y en a. Et dans la symbolique, il y a la victoire de l'ancien hier sur son
son dernier tour et là c'est le petit jeune, c'est un peu comme une transmission. Ouais, c'est une transmission, oui et non. Je ne sais pas si on peut appeler ça une transmission. Hier Bardet gagne, il prend le maillot. Aujourd'hui Kevin gagne, on n'est pas dans la même équipe. On reste français. L'essentiel c'est que les Français font un beau début de tour. Et moi ce que je vais retenir c'est qu'aujourd'hui c'est notre première victoire pour Arkea BNB. Et ça c'est l'essentiel quoi. Voilà. Kevin Vauquelin, juste une dernière question. Kevin Vauquelin, quel type de courant on peut attendre à l'avenir? Voilà, on le découvre un petit peu, enfin le grand public va le découvrir, mais il a fait des résultats déjà exceptionnels, peut-être sélectionnable pour les JO. Je pense que ouais, Kevin il a du potentiel. Maintenant je ne vais pas vendre du rêve. Aujourd'hui Kevin il passe des caps, il s'affirme, il prend confiance en lui. Il y a une semaine de ça, un petit peu plus. Il aurait pu être champion de France de chrono, ça se joue à 3 secondes, c'est comme ça. On fait 2. Voilà, moi je pense qu'il faut le laisser venir à maturité, il faut le laisser grandir, il faut le laisser continuer à se construire. Et après, jusqu'où il ira, l'avenir nous le dira. Il ne faut surtout pas lui mettre plus de pression, il s'en met déjà assez lui, parce que c'est un gagneur, c'est un mec qui veut bien faire les choses. Donc voilà, laissons-le grandir.